L'Association béninoise des homophiles du Bénin a tenu ce samedi 25 février 2023 à l'hôtel Eva Loge d'Alada son atelier de formation et d'animation régionale sur l'homophilie. Ils sont venus des 12 départements du Bénin. La présidente de l'Association des homophiles du Bénin nous parle de cette maladie. Cet atelier a lieu aujourd'hui dans l'intention, dans l'optique de réunir des leaders de chaque département du Bénin, des 12 départements du Bénin, pour pouvoir les préparer, leur donner une formation apte à créer une antenne dans les 12 départements. Sinon, nous avons ciblé 2 par département. Comme vous le savez, l'association béninoise des hémophiles est sise à Cotonou, au CNHU précisément, au centre de traitement de l'hémophilie. Et nous travaillons en amont avec l'équipe hématologie du professeur Dorothée Gaza. Et comme vous le savez, l'association béninoise des hémophiles œuvre depuis 2015 sur le plan national. Et depuis 2021, décembre 2021, nous avons créé une antenne à Parakou. Et dans l'optique de créer d'autres antennes dans les départements pour permettre à ces hémophiles-là de suivre leur prise en charge dans leur département et de leur faciliter aussi la tâche de ne pas être obligés de venir tout le temps pour prendre leurs produits et autres. Nous avons créé cette formation pour les former et ensuite passer par ces 2 jeunes leaders-là pour pouvoir atteindre ces départements. Et cette formation est financée par la Nouveau Nordique, qui est une fondation, qui est une association qui soutient les hémophiles par le monde entier. Il réunit 87 associations dont le Bénin en fait partie depuis 2022. Alors, après cette formation, quelles seraient les prochaines activités de l'association? Après cette formation, nous aurons une formation qui sera prévue pour les femmes dans les lieux reculés, notamment à Porte-Nouveau pour les femmes. Vous savez que le mois de mars est un mois pour la célébration des femmes. Nous, enfants, en tant que femmes, nous souffrons silencieusement et parfois nous avons envie de crier haut sur les toits que nous souffrons, mais Dieu nous a donné une telle force que nous avons l'habitude de faire plusieurs choses et nous ne crions pas non. Nous voulons quand même nous réunir à Porte-Nouveau pour quand même célébrer la femme et aussi donner un courage, un grain de joie aux femmes qui ont été répudiées ou bien aux femmes qui ont été délaissées parce qu'ils ont des enfants qui portent la maladie de l'hémophilie. L'association béninoise des hémophiles, si je regarde où on a quitté, je peux dire que ça va mieux. Nous n'avons pas encore fait grand chose, mais nous sommes en train d'évoluer. Et par la grâce de l'Éternel, nous avons encore besoin du soutien de tout un chacun de nous, de tout un chacun du peuple, de tous les membres du peuple qui nous aident. Parce que la maladie, on ne choisit pas d'être malade. Nous n'avons pas choisi d'être malade. Et nous aurons souhaité que le gouvernement qui est là nous soutiennent dans nos démarches. Il n'y a que les partenaires et nos fonds propres et le service hématologique qui nous soutiennent. Je profite également de cette occasion pour remercier la Fédération mondiale de l'hémophilie qui, par ses dons et par ses projets, nous fait des dons des facteurs hémorragiques qui nous permettent de suivre les hémophiles au Bénin. Je passe par ce biais pour leur dire merci. Je remercie également la Nouveau Nordique qui a permis cette formation. Et dans les jours à venir, nous aurons dans les 12 départements des antennes régionales d'associations et des centres de traitement d'hémophilie. L'hémophilie, en bref, l'hémophilie est une maladie de la coagulation du sang. Et les personnes qui portent cette pathologie-là ont un manque, c'est-à-dire ils ont un déficit de facteur 8 ou facteur 9 dans le sang, c'est-à-dire ils ne coagulent pas. Et nous appelons les facteurs des protéines qui nous permettent de maîtriser l'hémorragie. Vous allez remarquer, ça ne se remarque pas tout de suite, il faut faire un diagnostic pour pouvoir savoir si vous êtes hémophile ou pas. Mais si vous êtes réellement hémophile, déjà dès le bas âge, il y a des signes, il y a des symptômes qui s'annoncent, il y a des symptômes qu'on constate. Vous allez voir que chaque fois que votre enfant tombe, ou bien chaque fois que votre enfant a un traumatisme, ou bien la personne a un traumatisme, il saigne et il ne coagule pas. Il a du mal à coaguler. Écoutons quelques membres du bureau. Formation pour sensibiliser les participants par rapport
à comment lutter contre la maladie d'hémophilie. La suite, c'est de porter l'information au niveau des autres départements. C'est de porter l'information au niveau des autres départements, surtout au niveau des jeunes, comment reconnaître une hémophilie, les premiers soins à apporter en cas d'accident, tout ça là. On va relayer l'information au niveau de ces jeunes. Pour la sensibilisation concernant cette maladie, je vais informer les miennes, surtout les femmes, puisque la femme est conductrice. C'est elle qui porte le virus de la maladie. Donc à ce niveau maintenant, je vais apporter l'information à mes pères par rapport à la maladie. L'hémophilie, c'est une maladie qui n'a pas encore de remède, mais ça a de calmant. Par rapport aux Béninois, je leur dis que ce n'est pas une maladie de honte, que de sensibiliser autour d'eux par rapport à cette maladie. Pour finir, je vais dire à l'association que nous avons aujourd'hui que l'hémophilie, nous sommes là pour lutter, pour apporter des facteurs par rapport à cette maladie. Et nous demandons aussi aux autorités de nous aider à avoir de mieux en mieux des solutions à notre problème. Nous sommes un peu dans des difficultés pour la prise en charge du jour. Les partenaires ont donné le facteur à 0 francs. On est arrivé au CNHU pour administrer ces produits. Il faut payer d'abord 7 000 francs en ligne sur les rangs. Dans ce moment que l'enfant est en train de saigner, il faut payer d'abord en ligne 7 000 francs et les soins du jour 6 000 francs. Alors que au Togo à côté c'est à 2 600 francs. Ailleurs c'est à 0 francs. Mais si au CNHU, il faut donner 13 000 d'abord. Et quand tu donnes encore, tu fais mieux, tu vas encore payer 6 000 francs. Donc ça se porte très bien, mais c'est les difficultés que nous avons dans la situation. Face à cela, on a vu les autorités, le ministre de la Santé, le directeur du CNHU, qui dit que ce n'est pas tombé des ambassadeurs de sourds qui vont prendre ça en charge. Et depuis là, on souffre. Hier, il fait que l'arme de ce jour fait que les gens ne viennent même pas d'avoir le CNHU. Ils n'ont pas ça là. Alors que le produit, les facteurs, ils doivent avoir gratuitement cela. Merci. Quel message que vous avez à l'endroit des dirigeants? Je voudrais souhaiter que le ministre de la Santé, le gouvernement, le directeur du CNHU s'implique pour qu'on nous administre ces produits, pas gratuitement, mais à un prix forfaitaire, à 1000 francs même. Alors c'est à 2000 à 1000 francs. Donc, afin qu'on puisse prendre ce produit qui peut sauver les enfants. C'est une maladie hémorragique. Et quand les enfants saignent, et s'ils n'arrivent pas sur ça là, ils meurent. C'est une maladie hémorragique. Et rare même.